Cher Jean-Philippe, j'ai parcouru l'eau à la bouche vos aventures d'un panophile. Ce n'est pas seulement à la matrice de Bonpin que votre livre a parlé, mais aussi à la femme de foi. Le pain est bien sûr l'aliment biblique par excellence, aliment vivant qui vous garde en vie. Mais par quel dépouillement faut-il être passé pour reconnaître ce qui nourrit plus que le corps? J'aimerais que nous nous retrouvions autour de cette question, en regard de ce verset de l'évangile de Jean, qui vous rejoindra sûrement. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte des fruits en abondance. En me réjouissant d'entretenir avec vous le levain de la parole, amitié Marion. C'est difficile de ne pas tomber amoureux d'un lieu aussi à l'écart. Il est protégé, vous voyez, par cette petite chaîne de montagnes là. On est vraiment dans un espace clos, avec la mémoire des lieux là qui est présente par ces deux châteaux, Quéribus et Perpertus. Le moulin à vent qui a été un phare dans l'ancien temps, tout ça est d'une puissance folle. Dans le parcours d'un adolescent très solitaire, la littérature vous fait vous rencontrer des écrivains qui ont parfois écrit 2-3 siècles avant vous et qui sont dans cette proximité troublante, cette confidence, ce parloir. Je vis la littérature vraiment comme un parloir, le lieu où on rencontre enfin une humanité qui nourrit votre âme. Je crois que je suis porteur d'une foi inconditionnelle, depuis l'adolescence aussi, qui ne doit pas grand-chose aux églises, mais qui doit beaucoup à ce personnage qu'on appelle le rabbi Yeshua, qu'on appelle Jésus, qu'on appelle le Christ, rencontré aussi dans mes jeunes années, à travers la lecture des évangiles apocryphes aussi, et ressentant tout de suite pour lui une amitié, une confiance et un soutien. C'est vraiment sa présence qui m'a aidé, je crois, tout au long de mon existence à traverser les épreuves. Les nourritures ont fait problème pour moi. Et parmi les nourritures que j'appelais les non-ritures, adolescent, j'ai ressenti que le pain échappait à cette dangerosité. Probablement parce que l'un d'entre nous avait dit « ceci est mon corps », cette parole exorbitante, révolutionnaire. J'ai senti, j'avais 22-23 ans, une certaine paix, un apaisement en considérant la force, la puissance qu'incarnait le pain, cette mémoire qu'il était, la mémoire de ce que nous étions, nous ramenant à notre condition la plus essentielle. Donc j'ai nourri, c'est le cas de le dire, j'ai nourri vraiment pour le pain une amitié, et petit à petit l'idée de lui consacrer du temps, de réflexion est venue, et d'écrire sur lui, puisque j'écrivais. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marion. Voilà un point de rendez-vous que je ne pouvais pas manquer, qu'on voit de loin. Monumental. Monumental. Le moulin d'Homère, autour duquel toute l'économie boulangère tourne.
Mais qui il fonctionne qui aujourd'hui? fonctionne. Alors, c'est pas avec ce moulin qu'on fabrique la farine ici, Oui. mais c'est un moulin qui fonctionne parfaitement, qu'on fait fonctionner de temps en temps, et qui est un peu là comme un totem, une présence qui rappelle un petit peu les hommes à l'ordre de ces opérations mystérieuses que sont les opérations de transformation. Mmh. Le moulin sert à écraser un grain qui est produit un petit peu plus bas. Tout est dans la même zone en fait. Ouais, Ah, tout se c'est passe génial, ici. ouais. Là, je vous conduis vers ce point d'observation qui permet de voir les blés. Mais c'est vrai que là, en plus, ça lui confère une espèce de statut de veilleur. Le veilleur, Ouais. exactement. C'est le veilleur. Donc il veille sur les blés qu'il va finir par, Il veille sur les par blés, sur moudre. les hommes. Je crois aussi il est le protecteur de tous. Et là-bas, on aperçoit donc ce qu'on appelle la pouponnière. C'est l'endroit où sont élevés les blés anciens. En fait, on voit aussi des nuances de jaune qu'on voit assez rarement. Exactement. Là, je pense qu'il y a 150 variétés. Enfin, c'est Ah quelque ouais, chose de... sur cette petite parcelle Oui, là-bas. absolument, qui permet de Incroyable. faire tous ces pains différents. Ces blés grandissent dans une absolue liberté, sans pesticides, sans agressivité, Mhm. en liberté. C'est magnifique, hein. Jean-Philippe, vous avez fait paraître ce livre Le pain et le sacré. Et dans ce titre, déjà, vous associez un mot qui désigne la chose la plus ordinaire, la plus quotidienne, et un mot qui a l'air de désigner quelque chose d'extraordinaire. Lequel est lequel? La chose extraordinaire est le pain. Ah. En posant la question, j'étais sûre que vous alliez me faire une farce. Mais c'est pas une farce. Ça n'est pas une farce, Ouais. puisque ça fait partie de ces aliments qui sortent du registre alimentaire pour oser entrer dans le temple, monter sur l'autel, devenir le corps du Fils de Dieu. Même pas peur, le pain. Donc, moi, je le perçois, malgré les torts que la modernité lui a causés, je le perçois vraiment dans cette force symbolique première. Alors, donc le pain, c'est le mot extraordinaire du titre, mais le mot sacré aussi quand même. Il est bien aussi, oui. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous le sacré? Le sacré, c'est ce qui peut-être à la fois dépasserait le contingent et notre temps d'incarnation pour à la fois l'accomplir et le légitimer et le précéder. Une espèce de sens donné à l'aventure humaine. Et cette articulation alors entre pain et sacré, qu'est-ce que ça dit en fait de ce que vous voulez nous transmettre à travers ce livre? Cette chose extraordinaire, c'est que un très grand nombre de cultures, et j'en ai étudié un certain nombre, ont vu dans le pain cet objet sacré. Je crois que la phrase qu'on trouve dans les évangiles, si le grain tombe en terre et meurt, il donne beaucoup de fruits. Au fond, quand le rabbi Yeshua, quand Jésus prononce cette phrase, il a autour de lui une communauté d'agriculteurs ou de gens qui sont très proches de la terre, chez qui cette parole fait immédiatement et profondément sens. Si vous avez déjà observé un épi de blé, il y a cette tige qui est très longue, puis il y a un épi qui est porteur de 40-50 grains. Ouais. Quand l'un de ces grains tombe en terre et meurt, il donne à nouveau la plante qui pousse et un autre épi porteur de 40 ou 50 grains. De 1, on passe à 50. C'est ça la multiplication des grains. C'est déjà la multiplication des grains et c'est probablement le début de la métaphysique, c'est-à-dire que quand on mourra, nous sera promis beaucoup plus que ce qu'on avait. Donc on va commencer à penser
le destin du corps qui meurt et le destin de ce qui survit au corps, avec l'histoire de ces grains qui meurent pour donner beaucoup de fruits. Ah, magnifique. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. En fait, il y a une génération spontanée d'humains un peu partout sur Terre qui, lorsqu'il observe, lorsqu'il essaye de, de comprendre le phénomène du blé, et va être dans une dimension immédiatement associée aux religieux. Oui, le processus de transformation, s'agissant du pain, est continu. Il n'arrête pas c'est comme de croire aux réincarnations. Le pain était grain, il va devenir farine, il était farine, il va devenir pâte, il est pâte, il va devenir pain au four, et puis en sortant du four, il a encore une vie extrêmement longue de métamorphose, il va changer de fonction, de destination, et tout ça, je crois, traduit quelque chose qui est sur lequel les premiers sédentaires, et avant eux probablement les chasseurs-cueilleurs, ont réfléchi sans cesse, quoi. La métamorphose, la mort est une métamorphose, mais avant de mourir, on n'arrête pas de se transformer. Donc le pain raconte essentiellement notre condition, à la condition qu'à chaque mort, on se dépouille, puisqu'on perd tout pour gagner autre chose. Et c'est quelque chose qui relève à la fois du pari et de l'expérience. Exactement. Ouais, il y a une promesse, en fait, et en même temps, elle est pleinement vécue à chaque bouchée de pain. Exactement, c'est vraiment l'expérience de la promesse, il faut croire, c'est la foi. Et alors, à quoi vous avez dû vous mourir pour pouvoir vivre d'un pain qui nourrit plus que le corps, mais tout votre être? Alors, je crois que j'ai une vie qui répond à cette thématique assez bien de l'expérience, de l'épreuve qui vous met en danger et grâce à laquelle on grandit. J'ai vraiment aimé, peut-être comme un sadomasochiste, je ne sais pas, mais j'ai aimé très vite l'épreuve pour avoir considéré que dans l'épreuve, j'avais grandi. Dans mon cas, c'était vraiment un problème d'incarnation que j'ai dû affronter par le corps familial, le corps social, assumer son nom, entrer dans son nom, ensuite entrer dans sa fonction d'écrivain jusqu'à comparaître devant ses lecteurs et oser le faire, etc. Tout un travail qui a été chaque fois, je crois, un travail de pétrissage de soi-même pour une promesse plus grande. C'était pas mourir qui vous faisait peur, c'était exister. Oui, j'ai une certaine curiosité pour la mort, qui n'est pas morbide, mais je considère que naissance et mort sont forcément deux lieux assez importants qui nous promettent d'un côté de vivre et de l'autre côté de vivre autrement. Mais l'incarnation, oui, l'entrée dans l'existence et dans ce corps est apparue comme une difficulté particulière. Et c'est le pain qui vous a réconcilié? Le pain fait partie de ses maîtres. Quand on cherche à se réconcilier avec le corps, je crois qu'il faut que, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, aller vers le pain. Bon, alors, allons vers le pain, et puis allons vers un boulanger, alors, qui vous est cher, que vous avez proposé de me faire rencontrer. Oui, je pense que c'est un homme qui a passé plus d'une vingtaine d'années à essayer de retrouver le pain vivant dans une société qui fabrique un pain mort, comme d'autres nourritures mortes. Quand on aime le pain et quand on voit ce qu'il est devenu dans nos boulangeries, on est un petit peu malheureux. Je crois qu'il a eu le même serrement de cœur, à un moment donné particulièrement douloureux de sa vie. Il est venu ici se sauver par le pain, lui aussi, et retrouver les grands principes de la panification oubliés par les modernes, qui sont très arrogants, qui considèrent que les anciens n'avaient rien compris. Je me réjouis de voir aussi quelle résonance il y a pour lui entre son art de boulanger et ce verset du grain qui meurt, Oui. Pour nous faire vivre. Oui, je crois qu'il a des choses à dire. Bienvenue. Bonjour Roland. Bonjour Roland. Je vous présente Marion.
Enchanté. Enchantée, je suis ravie de Moi vous aussi. rencontrer. Moi aussi, et bienvenue. Donc, C'est sur le promontoire, mais c'est superbe ce lieu, c'est très impressionnant. c'est vraiment une pouponnière. C'est là que naissent nos enfants, dirais-je. Et donc, il y a les bébés, la naissance de notre collection de blé, qui est Combien riche. d'espèces? Il y a autour de 25 espèces, allons-nous dire. Donc, elles sont toutes présentes ici Ok. par un minimum de 1, 2, 3, 4, 5, 6 représentants qui sont donc des variétés. Voilà. Et c'est très beau parce qu'on voit cette diversité Et voilà. qu'on n'a plus l'habitude de voir, puisqu'on voit non. des champs complètement uniformes. C'est magnifique, cette diversité du vivant, toujours. Voilà, il y a pas loin de 200 variétés différentes dans Voilà, toute. Ça va jusqu'à la bamba, etc. Tout ce que vous nous racontez là, c'est quelque chose que vous transmettez aussi à Ah travers oui. une école. Et oui, pas qu'une école, même de plein de façons. Mais c'est vrai qu'il y a une école qui commence à avoir quand même reçu un certain nombre de personnes. On a passé le 2000e personne en formation chez nous. Ici, alors à côté du 2000. moulin. À côté du moulin qui est là-haut. Bon, vous nous amenez là-bas pour Et on va aller nous là-bas. présenter aussi. On va monter au moulin. Alors, dans le livre de Jean-Philippe, Le pain et le sacré, il y a un chapitre qui vous est consacré. J'imagine que vous êtes au courant, Roland. Je m'en doutais. Un petit peu, vous en doutiez. Et il y a cette formule qui m'a marquée aussi en regard du verset qui nous occupe avec Jean-Philippe. Le boulanger officie à l'articulation de la nuit et du jour, de l'hiver et du printemps, de la mort et de la vie. Vous vous reconnaissez dans cet office ? Pas moi en particulier, parce que je pense que la volonté de Jean-Philippe est de l'écrire de manière tout à fait générique pour tous les boulangers, ça les concerne tous. Et si je suis honnête, peut-être d'autres plus que moi, qui travaillent vraiment la nuit, alors qu'ici on pratique quand même une boulangerie un petit peu particulière. Alors, il y a l'articulation du jour et de la nuit, mais aussi de l'hiver et du printemps, et in fine, de la mort et de la vie. Ça veut dire quoi dans votre parcours à vous, cette articulation-là ? Parce qu'il nous raconte aussi un peu votre parcours de vie qui vous a amené à vous intéresser au Je pense pain. qu'il y a une métaphore sur l'hiver et le printemps, c'est-à-dire d'avoir été cadre supérieur dans de grandes entreprises, dans de grandes mégapoles, et d'y ressentir plutôt là une forme de noirceur et de froid de l'hiver, et d'arriver dans un lieu aussi magique et aussi puissant qu'ici, d'avoir comme cette reviviscence qui se produit au printemps, une forme de remise en vie. Voilà. Une résurrection, c'est trop fort ou... Non, quand même pas. Vous n'étiez Mais- pas complètement mort, quoi. Presque, mais pas loin. Mais quand même pas. Et c'est un chemin qui vous touche aussi, Jean-Philippe, enfin, qui résonne aussi avec votre propre Ah oui, oui, appel du pain. beaucoup, parce que j'ai connu Roland vraiment au tout début, au commencement de l'aventure de Cucugnan, à une époque où il était encore entre deux mondes, dans une difficulté, c'était très beau enfin, de voir comment il affrontait la situation de venir vivre dans ce village, éloigné de toute la vie qui avait été la sienne, dans une solitude qui vient du fait que, au moment où on prend une décision comme celle-là, personne ne vous comprend, donc l'entourage est un peu dubitatif, donc on n'est pas aidé, on n'est pas supporté. Et là, il faut aller chercher au fond de soi une espèce de foi pour vous servir de tuteur au moment où tout chancelle un petit peu. Donc entre le Roland qui aujourd'hui est le maître du pain, je dirais, que tout le monde vient voir, et cet homme qui, il y a 20 ans, démarrait son chemin, c'est tellement beau. Ce printemps est tellement éclatant. Ce qui vous relie l'un et l'autre, c'est qu'on a l'impression que le pain est la synthèse même du vivant, en fait. Et d'où l'idée que, pour moi, le Christ est aussi la synthèse du vivant. Oui, en oui, fait. parce Donc, que, entendons-nous bien, pour qu'il soit cette synthèse du vivant, parce qu'il l'est assurément,
c'est qu'il faut le remettre dans sa matrice globale. C'est-à-dire que si on fait de la monoculture dans des champs, entre guillemets, avec des terres mortes, et puis c'est les intrants qu'on va mettre d'une part pour le nourrir, comme on nourrit des poissons dans un aquarium. Le gavet, comme on dit. Le gavet, voilà. Et d'autre part, des béquilles chimiques, dès qu'ils montrent le moindre symptôme de faiblesse, on ne va pas retrouver ça, on ne va pas le sentir. Mais quand on fait une grosse matrice culturelle où on mélange les blés avec plein de choses, et puis il y a les cultures précédentes, puis il y a les cultures associées, puis il y a les cultures suivantes, etc. Là, le blé, il devient, justement, il devient Christ, quoi. C'est une évidence. Je reviens sur une chose que vous dites, qui me renvoie en fait à notre verset, si je peux dire. Ces béquilles chimiques qu'on met dès qu'il y a la moindre faiblesse qui se manifeste. Et je trouve que ça nous renvoie en fait à ce dont on parle, c'est-à-dire cette peur de la mort qui en fait nous précipite dans la mort. Comment vous raisonnez à ça? Le Christ et le pain qui le représentent sont vraiment là pour ressouder vie et mort puissamment. C'est vraiment pour moi l'enseignement du pain, c'est qu'il est, il est le maître des transformations, des morts acceptées. Pour passer d'un état à un autre, il faut accepter ces étapes. Et pour arriver à cette chose sublime qui est le Christ, le pain Christ, il faut avoir accepté toutes ces portes franchies. Il y a une petite particularité qui est intéressante à mon avis de souligner dans le pain, c'est que le blé est une plante annuelle. Et ça nous fait comprendre que la vie, elle relève de cycles, elle ne relève pas d'une linéarité où on a un point zéro qui serait la naissance et un point fin qui serait la mort, et que ça n'existe pas. Et le pain, enfin le blé, les semences, le blé, la farine, enfin le pain nous rappelle à ça, c'est-à-dire qu'on est inscrit dans un cycle. Et que tout ne va être qu'un perpétuel recommencement et un espèce de perpétuel recyclage, si je puis dire. Il n'y a pas de mort dans le vivant d'aujourd'hui, il y a le mort d'hier, quoi. Mais qui donc de fait est toujours là. Alors pour moi, vous venez de faire une lecture limpide de ce verset. Donc en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. C'est un verset auquel vous pensez, vous, en tant que cultivateur, que boulanger? J'y pense en tant que passionné par l'écologie scientifique, l'écologie intégrale, la biologie. J'y pense en tant qu'être humain, parce que pour moi, il y a une deuxième lecture, c'est est-ce que là, Jésus ne me parle pas à moi? Est-ce qu'il ne faut pas que justement, il y ait un Roland qui meurt pour qu'un autre naisse? C'est un peu ce que vous avez vécu ici, dans l'aventure à Cucugnan. Pour moi, ce que j'ai vécu est inscrit dans ce verset. Et puis la troisième lecture, elle est évidente, c'est que si on a la foi, on ne peut pas y voir autre chose qu'un message très délicatesse du Christ qui nous dit sa propre mort et que de fait, il va revivre au travers de nous si on veut bien comprendre ce qu'il nous dit. Alors messieurs, avant qu'on le goûte, ce pain qui vienne nous nourrir et nourrir plus que le corps, maintenant qu'on sait tout ce qu'il contient de puissance. En un mot, le pain vivant. En un mot, le pain vivant, c'est vivant. On garde le mot vivant. On garde le mot vivant, mais c'est pour le coup que justement, on est mis face à quelque chose d'une telle évidence et que le pain incarne. Donc c'est tellement évident que le pain incarne, comment eût-il pu en être autrement que le Christ qui veut nous mettre face à cette incarnation, voilà, et face à cette transsubstantiation qui va être opérée par l'Eucharistie, que le pain va devenir corps du Christ. Mais il nous le dit d'une manière extrêmement concrète tous les jours. Voilà. On comprend que par le miracle de la fermentation, parce que la fermentation est véritablement un miracle. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de scientifiques qui sont capables de vous dire, sur une palette de 500-800 bactéries lactiques, ce que fait chacune par rapport à la dégradation du maltose, de si activer des enzymes et autres, pour que
un pâton, comme dit l'auteur Vincenot, comme un vulgaire pâton devienne un principe de vie. Donc il y a vraiment une opération de transmutation terrible. Cette transmutation, c'est une transsubstantiation. On a des substances qui en deviennent d'autres grâce à la fermentation. Des substances qui sont même nuisibles à notre santé, qui deviennent des substances positives. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc c'est pour ça que, par exemple, le pain vivant, c'est que déjà il est fait sur un vrai levain. Véritable, qui est une gestion particulière, etc. Et ce levain va jouer un rôle lui-même que plus on l'étudie, plus on est émerveillé du rôle, de la complexité des rôles qu'il joue et des résultats que ça produit. Voilà. Et ça devrait être obligatoire de manger du pain sur le vin. Le pain vivant, Jean-Philippe? Alors, moi, ça me ramène à ce délicat problème du pain de la communion. De savoir est-ce qu'on peut communier avec tous les pains, est-ce que l'hostie, est-ce que le pain azime peut être porteur de toutes ces valeurs que tu évoques, Roland, ou bien les orthodoxes ont eu raison de revenir vers le pain au levain, le prosphore. Ce sont des questions que les chrétiens n'évoquent pas et je pense qu'elles sont essentielles à leur pratique religieuse. Mais elles sont hors sujet, quoi. J'ai essayé de réinterroger des religieux, mais ça ne les intéresse pas. Au fond, Donc Jésus ne les intéresse pas. C'est un chantier Jésus pain ne les théologique. intéresse pas. Ouais, mais si je peux me permettre, je pense que c'est pas que ça les intéresse pas, c'est que ça soulève tellement des problèmes. C'est une autre façon de le dire, oui. Ouais, c'est une autre façon de dire qu'on ne saura pas résoudre ces problèmes. Non. Si c'était possible, bien sûr qu'on ferait comme les orthodoxes et on communierait sur des pains comme ça, quoi. Et les protestants? Et les protestants. Eh oui. Ne les oublions pas, surtout qu'on est avec eux aujourd'hui. En tout cas, moi, quand je vous entends, je me dis que le pain vivant, c'est l'extraordinaire du quotidien, en fait, et qu'il nous appartient aussi de le revivre comme tel, à la fois comme quotidien et comme extraordinaire. Moi, ce qui m'a poussé vers le pain, c'est de me dire que j'étais persuadé que si on perdait le pain véritable, ben on perdait notre civilisation, en tout cas dans certains aspects, quoi. Voilà. Et notre foi. Et notre foi, de fait. Voilà. Si on ne croit plus au pain, ben de fait, on ne croit plus en Jésus. Que ceci est mon corps. Comment le dire plus fortement et de manière plus évidente à tout un chacun. Au moment de reprendre la route, je vous propose comme pain pour la route une parole, en l'occurrence la vôtre, et mêlée de la parole biblique. Les Hébreux ont peut-être subsisté dans le désert, leur dit Jésus, mais le pain que lui, Jésus, leur propose, c'est autre chose que le pain qui nourrit le corps. Ce pain, plus que le pain, c'est ce rabbi qui, par sa personne, son enseignement, les guérisons qu'il multiplie, le leur donne. C'est lui, ce pain qui nourrit en chacun la vie éternelle. On peut imaginer leur stupeur. N'est-ce pas ce Jésus, fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère, disent-ils? Comment oser nous faire croire maintenant qu'il descend du ciel? Il y a un peu de tension dans la foule. Certains disent qu'ils veulent se retirer et partir. Peut-être pour le défier, le narguer, quelqu'un lance « Alors, Rabbi, donne-nous ce pain et donne-le-nous toujours ». La foule se ressaisit. Ceux qui étaient partis reviennent et chacun guette la réaction du Rabbi. « Je suis le pain de vie, dit-il. » Un silence.